Tu dis bonjour à la caméra, Bouboui? Tu dis bonjour? Non, t'es pas dans ça, toi. Boubou, t'es photogénique. Mets-toi bien là devant le truc. Voilà, montre aux gens que t'es beau. Voilà, tu es beau. Je suis beau. Hello, hello. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je m'essaye au vlog. Donc aujourd'hui, on est vendredi et je vais vous emmener avec moi. On est déjà vendredi midi. Ce matin, c'était pas très intéressant que je vous filme parce qu'en fait, j'étais en. Il fallait que je crée du contenu et il fallait que j'avais un appel découverte d'ailleurs qui s'est très bien passé. Donc je suis super contente alors que la journée avait mal commencé parce qu'en fait, je déprimais pas mal. C'est une saison qui est pas facile pour la vente et moi, je suis nulle en vente. J'aime pas vendre. D'ailleurs, les jours où je vends le plus, c'est quand je vends pas. C'est quand je suis moi-même et que je parle de ma passion, quel conseil en image, et c'est là que je vends le plus. Mais quand il faut que je fasse de la vente, bah, je me braque, je me bloque, j'arrive plus. Donc voilà, mais ce matin, ça s'est super bien passé. Et oui, j'aime bien les vidéos que je vous présente sur, comment dire, tout ce qui est conseil en images. Mais j'ai envie aussi de m'essayer à d'autres choses comme le vlogging. Donc, je suis toute novice, c'est mon tout premier vlog, donc je vous emmène avec moi. Alors, je vais pas vous emmener avec moi sur une semaine entière, mais je vais vous emmener avec moi sur une journée entière déjà. Et on voit comment ça se passe. Et je fais le montage, je vous propose ça et vous me dites, ne faites pas attention du tout au désordre qu'il y a derrière. Derrière, je le cache parce que bah, j'ai été très occupée cette semaine et je vais m'occuper de mon ménage demain. Donc il y a un peu des trucs partout, mais vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Il y a mon assistante qui vient de me faire ding. C'est une nouvelle aventure qui commence, mais je suis surexcitée de la faire. Donc allons voir ce que va donner de faire du vlogging. Je vais vous emmener avec moi pour les repérages en magasin. J'ai une séance shopping, une séance de tri garde-robe cet après-midi, donc je vous emmène aussi avec moi. Et puis tout ça, on va le vivre ensemble, voilà. Je voulais aussi vous parler de la marque Evaz Air, parce qu'il y a eu une grosse polémique la semaine dernière et cette semaine sur la marque Evaz Air. Je n'appelle pas du tout au boycott des marques afro, parce que j'ai bien conscience à quel point c'est difficile d'avoir une marque afro en France et de proposer ça à la communauté afro. Donc jamais j'appellerai au boycott d'une marque afro. Moi-même, je ne boycotte pas H&M, alors je ne vais pas boycotter Evaz Air. Ce qui est bien avec ce bad buzz, c'est que j'ai découvert Evaz Air, j'ai découvert l'histoire de cette marque et franchement, je me suis reconnue dans pas mal de choses. De comment elle a construit sa marque et comment avec son mari ils construisent cette marque-là. Donc je vais aller essayer ces produits puisque les produits ont l'air top. Donc j'irai essayer ces produits. Donc je disais oui que bah, le bad buzz a permis que je découvre cette marque, découvre l'histoire de cette marque et je vais aller découvrir ces produits. Finalement ça a du bon. Avoir le boycott facile, entre guillemets, sur les marques afro en tant que noir, faut arrêter en fait. On galère déjà tellement, mais vraiment c'est une galère. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas bien. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, j'abandonne en fait. Parce que c'est difficile de convaincre tous les jours, de dire ce que je propose c'est bien, vous vous rendez pas compte, ce que je c'est difficile. C'est un dépassement de soi la vente en tant que noir qui est issu de milieux modestes. Vendre, c'est pas inné en fait. Et vendre de bons produits, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et toujours faire partie d'une polémique ou d'une chose comme ça, en fait, vous savez pas à quel point c'est difficile d'exister et de perdurer dans cette société-là française qu'on est en tant que noir, en fait. Euh, Même si je reconnais qu'il y a une erreur marketing. Vous savez, même les marques de cigarettes ne culpabilisent pas leurs consommateurs. Aujourd'hui, on a de la prévention pour les consommateurs de cigarettes, mais on n'a pas
de culpabilité, de culpabilisation. Il n'y a pas de culpabilisation. Et donc, pour moi qui célèbre toutes les morphos, qui célèbre toutes les femmes, l'erreur qu'a faite Eva Zer dans sa communication, c'est vous pouvez choisir, mais en montrant qu'elles ne peuvent pas choisir et je t'arrache ta perruque. Là où ça aurait été judicieux, ce serait de dire vous avez véritablement le choix de mettre ou de ne pas mettre votre perruque, puisque sous votre perruque, avec Eva Zer, vos cheveux sont en pleine santé. Et là, on gagnait sur les deux terrains, les deux cibles, celles qui ne portent pas de perruque et celles qui portent des perruques. Et c'est là où je pense que l'erreur a été faite. En marketing, on nous demande toujours de connaître notre cible. Connaître notre cible, à qui on parle. Et le marché afro en France est quand même restreint. Les femmes noires ne sont pas les plus nombreuses. Donc quand on est sur un marché français aussi restreint, on ne peut pas se mettre à dos une partie de sa cible. Et c'est là où je pense que l'erreur a été faite, mais l'erreur a été corrigée, les excuses ont été exprimées. Et je pense qu'ils ont appris de ce bad buzz et que, en tout cas, je leur souhaite que leur communication soit meilleure à l'avenir. Mais si vous portez sur votre dos du Zara, du H&M, toutes ces marques, et que, soi-disant parce qu'on a apporté atteinte à vos perruques, vous portez pas d'Eva Zer, là, il y a un problème. Il y a un problème. Comme je vous ai dit, moi, je promeus quelque part du H&M, malgré la polémique, parce que les femmes auxquelles je m'adresse n'ont pas tant de choix que ça. Si on enlève toute la fast fashion et toutes les marques polémiques, les rondes et les très grandes ne peuvent pas s'habiller. On est à poil. Et donc, du coup, c'est pas très intelligent de faire ça. Mais vous qui avez le choix, vous n'allez pas boycotter H&M, mais vous allez boycotter la petite marque qui essaye de monter et de se faire un nom dans le marché des produits capillaires afro. Posez-vous des questions. Comportez-vous. Vraiment, revoyez votre comportement. Parce que vos choix, l'argent que tu ne donnes pas à cette petite marque, tu vas le donner ailleurs à quelqu'un qui ne te respecte pas. Donc c'est important de pouvoir vraiment faire la part des choses et d'être moins émotionnel par moment. Parce que si tu... En plus, des fois, les gens qui appellent au boycott n'ont même jamais acheté ces produits. Mais si tu n'arrives pas à pardonner ton enfant qui a fait une erreur, à bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Donc, il faut vous revoir. Revoyez-vous. Bon, là, je suis dans le soleil. Le plan, en plus, le plan n'est pas très astucieux. Donc, voilà. Mais c'est ce que je voulais dire. On démarre le weekly vlog. On démarre un daily vlog, un petit daily vlog. Voyons qu'est-ce que ça va donner. Je m'en vais te préparer parce que j'ai une séance tri de garde-robe dans moins de 2 heures. En fait, c'est pas tant parce que tu achètes des gros trucs, mais ce qui va être important de voir quand tu achètes ce genre de choses, c'est la matière. En fait, j'essaie de faire en sorte qu'il y a de la laine dedans. Ouais, mais la proportion de laine... Bon, je verrai celui qui a 8%. Merci. Tu vois, là, c'est 59% polyester. 18% acrylique. Donc, polyester, acrylique. Donc, on est déjà à 60 plus 18. On est à 77% de plastique. Ouais, et après, c'est 12% polyamide. Donc, on est à... En fait... T'as 11% de laine. Ouais. Tout le reste, c'est du plastique. Ça chauffe pas, en fait. Ça chauffe parce que c'est du plastique. Oui. Mais ça ne chauffe pas comme il faudrait. Non.
l'espace total de carte? J'ai une 250, tu vois, 256 Géo. Ok. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pour les débutants. C'est facile d'utilisation. Ah oui. Les histoires où il faut régler la lumière, les trucs, les machins. Ouais. Moi, je suis pas là. Mais après, tu retravailles après quand tu as ordi? Après, je fais le montage. Tu fais le montage. Mais après, tu n'arrives pas à le luminosité. Non. Tu fais juste- Non, franchement. Quand tu cliques, tu c'est- découpes s'il y a besoin. Là, et je tu- mettrais pas le son, tu vois, par exemple. Mais il y a le blueprint dans la douce. Là, après, tu fais ton montage, tu mets ta musique, tu mets tes trucs. Voilà. Génial. Comme c'est la première fois que je m'essaye au daily vlog. Ouais, bah ouais, je vois. Parce que d'habitude, je fais Pascal, tu vois. Donc là, je suis en daily vlog, tu vois. Bon, il y a des gens qui influencent les gens. En tout cas. C'est les vacances, on peut se dire. Les vacances, c'est le moment où tu peux un peu. Déjà, t'as pas de télé, mais pas de télé, c'était pas grave, parce que tu sais, l'été, on s'amuse avec C'est vrai, mais Neuf heures du matin, Versailles, clinique. Mon frère se fait opérer la semaine prochaine, donc je l'ai emmené pour voir rendez-vous anesthésiste, 1er novembre. La France de Macron, c'est dur, hein. Le médecin qui reçoivent les jours fériés. Je t'ai pâté. On a fait le ménage. C'est un peu mieux. Un peu mieux. Le sac, au fond, là, c'est des vêtements que je dois donner. Si je vous dis que ça fait 2 ans que le sac... c'est pour ça qu'il est trouvé, parce que mon chat fait ses griffes dessus. C'est des vêtements à donner. Je pense que je vais me mettre chez Emmaüs. Vinted, ça me saoule. Et voilà. J'espère que vous allez tous bien. Je suis toujours dans ma tentative d'essayer de vlogger. Il y a eu des réussites, mais il n'y a pas eu que des réussites, vous voyez. Parce qu'en fait, j'oublie. Des fois, j'ai honte de sortir la caméra. Pourtant, elle n'est pas énorme, hein, mais j'ai honte de sortir la caméra. Je ne suis pas encore rodée, vous voyez. Et puis, mon perfectionnisme est mis à rude épreuve. Donc, il faudrait que je m'asseye et que je vous explique à quel point mon image, c'est un voyage avec plusieurs étapes. J'apprécie mon image, hein. J'apprécie ce que je renvoie, j'apprécie ce que je vois, mais je suis très dans les détails. Et quand je regarde aux détails, c'est là que mon perfectionnisme me dit « Ouais, non, tu peux pas sortir ça. Ah non, tu peux pas faire ça. Ah non, surtout pas ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas faire ça. » Et en fait, je regardais les stats de mes dernières vidéos YouTube. Et celle qui a le plus performé, c'est celle où je suis le plus moi-même. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit « Vous êtes très agréable à regarder et à écouter. » Et là, je dis banco. En fait, quand t'es le plus toi-même, c'est là que ça fonctionne. Parce que c'est ton unicité. Il faut que je vous parle de ça, en fait. Il faut que je m'asseye et que je vous parle de ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo-là. On va faire ça. Je suis pas encore bien à l'aise. Parce qu'en fait, c'est se mettre à nu, les vlogs. Et je félicite tous les gens qui ont du succès dans les vlogs. Parce que pour faire des vlogs, en vrai, soit tu te prends archi la tête et tu scénarises tout, et c'est bien, soit tu es vraiment authentique, et là, tu donnes au monde qui tu es sans phare, en fait. Et moi, je suis d'une autre génération, j'arrive pas. Alors, non pas que je vais scénariser quoi que ce soit, mais quand je regardais les plans, je me dis « Oh là là, c'est pas rangé, oh là là, mais il y a ça, oh là là, il y a ça qui traîne, oh là là !» Et en fait, ça rend tout compliqué. Oh là là. Par exemple, j'avais une pensée et je voulais allumer la caméra et tourner. Puis je me suis dit « Je suis pas lavée. Donc je vais aller me laver. Je suis pas habillée, je vais aller m'habiller. » Mais en fait,
tu viens de te réveiller, t'as juste une pensée, allume ta caméra et tourne. Mais en fait, mon éducation ne me permet pas de faire ça. Mon éducation, tout simplement, mon éducation ne me permet pas de faire ça. L'éducation que ma mère m'a donnée, à aucun moment je peux me présenter devant vous sans m'être lavée. Je suis pas de la Gen Z, moi. Ah là 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 là, je suis pas de la Gen Z du tout. Et ça se ressent dans ce que je fais, dans les choix que je veux, les décisions que je prends. Et on va faire avec. C'est juste que je vais me laver avant de me présenter devant la caméra. C'est pas grave en fait. Je rigole, mais mine de rien, dans les petits détails comme ça, c'est là qu'on voit qui est qui en fait. Moi, pourtant, je suis quelqu'un de très authentique, très vrai. Les gens qui me connaissent et les gens qui me fréquentent le savent. La plupart des gens qui m'ont connue sur les réseaux et qui... J'ai chaud. La plupart des gens qui m'ont connue sur les réseaux et qui m'ont rencontrée dans la vraie vie, la plupart, à chaque fois, me disent « Mais tu es comme sur les réseaux ?» Parce que, effectivement, je suis très vraie. J'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec qui je suis. Mais, sur le paraître, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis dans l'image, hein, mais sur le paraître, écoutez, c'est pas comme ça, en fait. Et je me rends compte que ma mère est très comme ça, est très dans le paraître. C'est-à-dire que ma mère, elle nous grondait, hein. Elle nous grondait à la maison et tout. Dès qu'il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte, c'était une autre personne. « Bonjour, madame Attel, comment allez-vous ?»« Mais oui, ça va !» Comme si elle avait jamais été fâchée la minute d'avant. Et ça marque, en fait. Ça marque vraiment. Parce que là, je vous ai dit, bon, il me manquait 2-3 accessoires que j'ai commandés dans la semaine, notamment le support pour la caméra pour la voiture. Il n'y a pas de plan voiture pour l'instant. Il n'y a pas de plan voiture parce que j'ai été en séance tri de garde-robe chez une cliente vendredi. Quand je suis retournée à la voiture, bon, déjà quand j'y suis allée, je voulais vlogger, sauf que le support il s'est jamais fixé au tableau de bord. Et ensuite, quand j'ai pris le temps de fixer le truc, la voiture était dégueulasse. Parce que je me suis garée sous les arbres, il y a un pigeon qui s'est fait plaisir. Et du coup, j'ai dit non, on filme pas ça. Mais à force de dire on filme pas, il n'y a rien à mettre dans le vlog. Faut comprendre que je suis conseillère en image, j'apprends aux femmes à s'aimer, mais je suis passée par là en fait. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes d'image. Moi aussi, j'ai eu des complexes. Et l'estime de soi, je le dis toujours, c'est un voyage. Vous allez enlever des couches, vous allez découvrir d'autres couches. En fait, c'est comme un jeu vidéo. Vous découvrez des levels. Et à chaque level que vous découvrez, vous réapprenez à vous aimer pour combattre le nouveau boss du level. Ok ? Et donc là, je suis dans un nouveau niveau, donc celui des vlogs. Et il y a un nouveau boss, le perfectionnisme. Qui était là déjà dans les autres... mais c'était ses petits-enfants dans les niveaux d'avant. Là, c'est le vrai. Celui où, Marjolaine, tu dois montrer qui tu es, Et cette recherche de... Alors, je remets dans le contexte. Moi, j'ai évolué, j'ai été éduquée et j'ai développé la blessure du rejet. Donc, quelque part, tout ce que je fais, c'est à la lumière de cette blessure. Et comme chaque jour que Dieu fait, je fais en sorte que cette blessure-là en tout cas, les conséquences de ces blessures-là ne me contrôlent pas, il y a toujours un temps de latence pour une prise de décision. Qu'est-ce que je fais ? Là, j'entends la blessure du rejet qui disent « Non, tu ne devrais pas faire ça parce que ça, tu ne vas pas plaire aux gens. Non, tu vas te faire rejeter. » Et il y a tout le reste qui me dit « Fais-le. » Elle, c'est qui ? Elle, c'est qui ? Fais-le. Et c'est pour ça que je suis devant vous. C'est pour ça que je suis là. Parce que c'est un défi à cette blessure. Elle ne peut pas diriger ma vie. Elle ne peut pas diriger ma vie. Mais donc, comme je lui ai déjà dit non, il y a ses petits frères qui viennent.
Donc, comme dans la voiture, il y a de la fiente de pigeon, tu peux pas montrer ça aux gens. Et ils vont zapper la vidéo. Oh là là, t'as tourné un plan où ta maison a été en bordel. Tu peux pas montrer ça aux gens. Mais comment? Les gens, ils vont croire que t'es une dégueulasse. Et au fur et à mesure, tu filmes, mais le vlog est pas encore sorti. Mais vous savez quoi? Il va sortir quand même. C'est un défi à moi-même. C'est un défi à moi-même. Parce que je le dis souvent à mes clientes. Mes clientes, quand elles me voient des fois, ils peuvent m'amener, je les rencontre dans la rue ou dans un événement ou dans un truc, elles me disent, ça va, comment je suis habillée? Je dis, mais moi, j'ai rien à te dire. Ou des fois, il y en a qui s'excusent carrément, qui disent, j'ai pas suivi tout tes... Mais j'ai rien à te dire. Certes, tu as fait un accompagnement avec moi et je sais qu'il t'a été bénéfique, mais même moi, c'est pas tous les jours que je suis au top. Non, c'est pas tous les jours que je suis au top. Et c'est ok. On est dans une société qui nous esclavagise au niveau de la beauté et au niveau de l'apparence. Pas moi qui vous dites vous aimer, qui vais vous remettre dans une dictature de l'apparence. Je vous donne des conseils de comment vous valoriser et être à votre maximum, mais je suis aussi très consciente que dans la vie que nous menons, on ne peut pas être au top tous les jours. Ne serait-ce que si on prend nos cycles menstruels, c'est clair qu'on n'est pas au top tous les jours. Des fois, c'est même le cycle qui nous contrôle. Un jour, je vous raconterai mon histoire aussi là-dessus. Mais, donc, on ne peut pas être au top tout le temps. Ce que je dis tout le temps aussi, c'est d'être bienveillant envers soi-même. C'est important d'être bienveillant envers soi-même. Vous êtes trop dur. Des fois, c'est pas de votre faute. Et des fois aussi, c'est vous forcez la dureté. Quand je dis que des fois, c'est pas de votre faute, c'est que des fois, l'éducation que vous avez reçue, elle était tellement axée là-dessus. Les grosses sont moches. Quand t'es grosse, t'es moche. Quand t'es grosse, t'es feignante. Quand t'es grosse ceci, grosse là, gros machin. Ah, t'es moche. Ah là là, tu te laisses aller. Ah là là, machin. Vous êtes tellement dans ça. Les gens dans votre entourage ont été tellement dans ça avec vous que c'est devenu votre dialogue intérieur normal. Ah, t'as pris du poids. Moi, je connais une personne, elle a eu des enfants, rapprochés en plus. Et dans son entourage, on me dit, oh là là, tu t'es laissé aller. Elle a eu 2 enfants rapprochés. Et je lui dis, mais attends, tes 2 enfants ont moins de 3 ans. Est-ce que tu peux pas te laisser un peu du temps? Et elle était très dure envers elle-même. En mode, ouais, c'est vrai, je me suis laissée aller. Non, t'as fait 2 enfants, en fait. Vous voyez? C'est difficile, en fait, si on est notre propre ennemi. Si notre langage intérieur qui nous concerne n'est jamais doux. Des fois, il faut se mettre des coups de pied aux fesses, c'est sûr, pour engager certaines décisions. Des fois, on doit avoir un langage intérieur un petit peu plus dur pour vraiment se donner des coups de pied aux fesses et dire, allez, vas-y, là, c'est bon. Mais la plupart du temps, il faut être bienveillante avec vous-même. Je connais aucune femme dans mon entourage et dans les clientes avec qui je travaille, aucune femme qui n'ait rien à faire. On a des responsabilités à plus savoir quoi en faire. Dans notre vie personnelle, on a des responsabilités à ne plus savoir quoi en faire. Entre la maison, le conjoint, les enfants, les parents, sa carrière pro, sa vie sociale personnelle, on a des responsabilités à plus savoir qu'en faire. Est-ce que vous pouvez vous fiche la paix 2 secondes et vous accorder un peu de repos mental? Et franchement, je vous le dis en toute bienveillance. J'ai une amie, je suis toujours en train de lui dire, repose-toi. Elle est tout le temps en train de courir partout. Et je dis, mais pose-toi 2 secondes, pose-toi. En fait, quand elle peut se poser, c'est elle dit, bon, je passe te voir. J'ai dit, mais pose-toi en fait, reste chez toi, pose-toi. Non pas que j'ai pas envie de la voir,
Je veux la voir, mais je veux aussi la voir en pleine forme. Et elle sait pas s'accorder du temps de repos. Et quand on a gratté, parce que moi je suis coach, dans l'âme je suis coach. Quand on a gratté, elle me dit, j'aime pas me retrouver seule avec moi-même. Voilà le problème. Voilà le problème. Et quand on gratte, les comportements un peu excessifs comme ça, il y a toujours un truc. Donc, essayez d'écouter votre langage intérieur et posez-vous la question de comment je me parle. Comment je me parle. Je vous dis, je me pose plein de questions sur le perfectionnisme de mes vidéos, etc., etc. Et en fait, la vidéo qui a le plus marché, qui a le plus de vues pour l'instant, toute proportion gardée par rapport aux gros youtubeurs de YouTube, hein, mais en tout cas moi qui viens de démarrer, celle qui a le plus de vues, c'est la vidéo où je suis le plus moi-même. C'est la vidéo qui parle des pépites de l'automne. C'est celle où je parle le plus librement. C'est celle où je contrôle pas ce que je dis. C'est celle où, enfin, quand je dis que je contrôle pas ce que je dis, c'est celle où je parle le plus naturellement possible. C'est celle où je suis pas dans ma tête à me dire attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Et c'est celle que j'ai pris le plus de plaisir à tourner. Et je me suis dit quand j'ai vu les analyses, l'analytique, les données analytiques des vidéos, mais fais que des vidéos comme ça en fait, Marjolaine. Fais que des vidéos où t'es toi-même et tu parles de ton cœur en fait. Parce que oui, je parle avec le cœur. Et pour tout vous dire, vendredi matin, ça n'allait pas. Grosse période de remise en question. Et au final, la journée était fantastique. Mais et je commençais à être dure avec moi-même en fait. Ça n'allait pas, ouais, j'avais pas les résultats que je voulais. Et à chaque fois, je dis, ouais, mais c'est parce que t'es nul en ça, tu sais pas faire ci, tu fais encore mal ça. Après, je me suis dit, hey, c'est bon. On a eu tel résultat, on a travaillé d'arrache-pied. Je pense que cette année est l'année où j'ai le plus bossé sur Marjolaine et vous. Pour vraiment que, enfin, la vision que j'ai dans ma tête se voit. Mais ça a un prix. Le prix de se remettre en question chaque jour, de s'informer, d'être à niveau, de comprendre le monde dans lequel on évolue. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire j'ai appris, j'ai fait des formations, j'ai appris et tout. Mais après, c'est la mise en œuvre de ces formations. Et la mise en œuvre de ces formations, en 2025, quand tu demandes, quand dans ta vision, tu dis, moi, je veux être proche des gens qui me suivent, je veux vraiment qu'ils me connaissent bien, et que le coach te dit, c'est sur YouTube. Ah You quoi? Pourquoi? You quoi? T'as dit quoi? Bah ouais, c'est sur YouTube que ça se passe. Ah, mais moi, je peux pas me montrer comme ça. Et il me dit, mais tu te montres déjà sur Instagram. Ouais, mais Instagram, c'est petit comité. Et c'est là où il me dit, mais t'as peur du succès? Parce que t'as pas encore commencé, que t'as déjà peur d'être vu. Est-ce que t'as peur du succès? Et je lui dis, ouais, un peu quand même. Et comment tu veux réussir? C'est un peu décousu ce que je vous dis là aujourd'hui. Parce que j'avais pas envie de scripter. J'aime pas scripter les trucs. Mon coach m'a dit, il faut scripter tes vidéos. J'aime pas ça. J'aime pas. Je vais scripter un truc, je vais le tourner, ça aura pas d'âme. Je vais ouvrir ma bouche pour parler ce qu'il y a dans mon cœur. Là, les gens vont me dire, ouais, j'avais besoin d'entendre ça. Et ce que je viens de vous dire là, ça fait 10 ans que je l'expérimente. Quand je prépare un truc, genre stratège, etc., ça marche pas. Quand je prends le micro, le mic, et je parle mon cœur, ça fonctionne. Donc voilà. Il y a plein de choses dans mes vidéos qui me plaisent pas encore.
J'aimerais mettre un petit fond de musique pour que ce soit moins plat. J'aimerais faire des zooms un petit peu. J'aimerais que ce soit encore plus attrayant, vous voyez, des vidéos que j'aime regarder en fait. Alors je dis pas qu'elles sont pas bien, mes vidéos elles sont bien, mais j'aimerais les rendre un petit peu plus Pepsi. Mais je les livre quand même, je les dépose quand même ici, parce que j'ai décidé de dire non au perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme fait que la chaîne YouTube, elle aurait pas démarré encore. Et c'est pas ce que je veux. Vous voyez, je me suis pas trop maquillée, je transpire, mais c'est pas grave. Je suis sortie de la douche, je transpire. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je sors de la douche, je transpire. Mais c'est pas grave. Je suis humaine. Voilà, je suis humaine. Donc c'est normal. Et on avance comme ça. Par contre, l'histoire de pas de crème sur les mains, j'aime pas. Voilà. Par contre, ah oui, je vais mettre une nouvelle, rubrique dans mes vidéos désormais. Parce que comme je fais de la veille tout le temps, ben, je remarque que je fais de la veille sur les réseaux sociaux et sur les sites tout le temps. Donc, il y a des marques que je découvre chaque semaine ou des pièces que je découvre chaque semaine. Et là, j'ai découvert une marque. Donc, il y aura la pièce de la semaine ou la marque ou l'enseigne de la semaine chaque semaine. Alors, bien sûr, je pourrais faire des vidéos dédiées, mais si je fais la pièce de la semaine ou l'enseigne de la semaine, l'enseigne que j'ai, la découverte de la semaine, voilà, la découverte de la semaine, je pense que ça peut être pas mal. Alors, dans la découverte de la semaine, ça peut être une enseigne, une pièce que j'ai aimée, un look que j'ai aimé, vous voyez, la découverte de la semaine. Donc, ce sera en fin de vidéo. C'est pour les plus fidèles. Ce sera pour les plus fidèles d'entre vous. Vous savez que le 29 novembre, j'organise le Art Brunch and Talk. Alors, moi, depuis une bonne dizaine d'années, j'aime organiser les Food and Talk. Alors, Food and Talk, comme son nom l'indique, c'est de la food et des échanges et des bavardages. Donc, au début, je faisais ça dans un restaurant. Je choisissais un restaurant bon rapport qualité-prix. Et puis, je faisais venir certaines abonnées à moi. Et on passait une bonne soirée ou un bon déjeuner ensemble, à papoter, à échanger et tout. J'aime trop, parce que ce sont des événements où je peux rencontrer des femmes. On a toujours des échanges très riches. On a toujours besoin de s'encourager, parce que mine de rien, il y a des femmes qui n'ont pas un entourage solide. Ou en tout cas, il y a des femmes qui n'ont pas forcément l'entourage où elles peuvent tout exprimer. Et moi, j'aime être cette personne qui, tu peux pas l'exprimer là-bas, bah viens, on va en parler. Sans jugement, sans tabou. Et peut-être que dans la communauté des abonnés, il y a peut-être quelqu'un qui vit la même chose que toi ou qui a vécu la même chose que toi et qui peut t'aider. Et même moi, à la lumière de ce que tu me dis, je peux essayer de te conseiller. Comme je le dis, je suis une coach dans l'âme. J'ai pas attendu qu'il y ait la mode du coaching, ça a toujours été ça, moi, conseiller les gens. Et du coup, j'aime faire les Food and Talk. Donc on a eu les Food and Talk, on a eu les Brunch and Talk, et là j'ai voulu faire l'Art Brunch and Talk. Alors, dans Art Brunch and Talk, il y a un talk, et la thématique, ce sera se choisir sans culpabiliser. Il y aura un brunch, et il y aura un atelier d'art-thérapie. Un atelier d'art-thérapie organisé par Chill and Good Time. Alors pour celles qui suivent sur YouTube, j'ai fait appel au service d'Avila de Chill and Good Times. Parce que j'aime beaucoup le peps de cette jeune femme et je voulais qu'elle y apporte vraiment sa touche. Donc c'est le 29 novembre de 10h30 à 15h à Villemomble.
Je vous mets le lien en barre de description. Et je reviens sur la thématique, pourquoi j'ai choisi cette thématique-là. Se choisir sans culpabiliser. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus en avant dans la vidéo, nous sommes des femmes qui avons beaucoup de responsabilités, à tellement de niveaux. On a une vie associative, une vie d'église pour certaines, une vie sociale, une vie personnelle, une vie de couple, une vie de maman. On a énormément de choses à faire. Et comme je vous le disais aussi dans la vidéo d'introduction de la chaîne, moi je parle pour les femmes noires, je suis une femme noire, j'ai été élevée par une maman noire, et je sais que pour avoir des amis noirs, femmes, il y a beaucoup de points communs dans l'éducation. Donc moi je suis antillaise, d'origine antillaise, mais j'ai beaucoup d'amis d'origine africaine. Et donc nous, les afrodescendantes, dans nos éducations, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et très tôt, nous les filles, nous sommes responsabilisées à outrance. Très tôt, avant les 10 ans. Pour vous donner un exemple, quand j'étais petite, donc quand j'avais 7-8 ans, ma mère m'envoyait chercher le pain à la boulangerie. Alors moi, je suis issue d'une fratrie, 2 garçons et une fille, je suis la dernière. Donc j'ai deux garçons avant moi. Mais on est très proches en âge. J'ai 3 ans de différence avec mon frère aîné et 1 an et demi de différence avec mon frère qui me précède. Et ben ma mère, elle m'envoyait moi chercher le pain. Et elle me disait, emmène ton frère avec toi. Et moi, je disais, mais c'est lui le grand. Oui, mais tu sais, il est timide, allez, emmène-le. C'est dans ça que j'ai grandi, moi. J'ai été surresponsabilisée très tôt. J'ai rempli des gros chèques. J'avais à peine 10 ans. C'est moi qui renseignais qui est toujours renseigné d'ailleurs, les feuilles de soins de la Sécu à la maison. Alors au début, c'était fait de façon ludique, ça va t'apprendre à écrire. Puis après, c'était devenu la convention en fait. C'est Marjolaine qui remplit les feuilles de soins. J'ai un oncle, par alliance, qui a rempli sa première feuille de soins au décès de sa femme, quand il est devenu veuf. Il avait quel âge ? 52 ans. C'était la première fois qu'il remplissait une feuille de soins. Ma première feuille de soins, ouais, j'avais... j'avais 10 ans, 8 ans, 9 ans, je sais plus. Et en fait, quand tu évolues dans ce genre d'environnement où on te surresponsabilise, t'arrives dans la vie d'adulte, t'es chargé à bloc. T'es chargé à bloc, en fait. Tu sais déjà faire tellement de choses. Et tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Et en plus, tu te rends pas compte de la charge que t'as, dans un premier temps. Mais comme t'as la fraîcheur et la vigueur de la jeunesse, tu t'en rends pas compte. Mais quand ta part d'adulthood, de vie d'adulte, te prend, là, tu te rends compte doublement de la charge que tu as. Moi, je me suis rendu compte quand mes parents sont devenus de moins en moins autonomes. Et là, je me suis rendu compte de la charge mentale que j'avais. Et comme on m'avait jamais appris à hiérarchiser les tâches, dans ma to-do list, j'étais pas sur ma to-do list. J'étais jamais sur ma to-do list. Mais quand je vous dis jamais, j'étais jamais dessus. On m'avait jamais appris. Je faisais tout pour les autres. En plus, comme je vous l'ai dit, j'ai évolué avec une blessure du rejet. Et la blessure du rejet, dans un des moyens d'expression de la blessure du rejet, c'est le person pleaser. Donc en fait, tu veux plaire à tout le monde pour que tout le monde t'accepte, pour que tout le monde t'aime. Et donc tu dis jamais non. Donc tu dis oui forcément aux parents, tu dis oui aux frères, tu dis oui aux neveux, tu dis oui à gauche, tu dis oui à droite. Et à la fin de la journée, tant que tu es en bonne santé, c'est bon. Hein. Le jour où tu vas pas bien, il y a un gros caillou dans la chaussure. Ça va plus.
Parce que tu culpabilises d'être malade et de ne pas pouvoir dire oui à tous ces gens. Tu commences à capter? Tu commences à capter. Et qu'on te dit, ah Marjo, il faut faire ci, Marjo, il faut faire ça. Tu peux mettre ton nom, parce que je sais que tu es dans le même cas. Ah, il faut faire ci. Est-ce que tu peux m'emmener là? Est-ce que tu peux faire ci? Et regardez bien dans les fratries, il y en a toujours un à qui on demande tout, et un, on dit, ah non, on ne demande pas à lui, et lui, il va nous dire non. Ah bon? Comme si moi, ouais, il savait, je pouvais pas dire non. Eh ben, dis-toi bien que j'ai appris à dire non. Et ma vie a quand même changé. Et c'est pour ça que je propose cet atelier, pour en parler. Parce que c'est pas quelque chose qu'on traite dans la communauté. On n'en parle pas. On le vit juste. On le subit juste. Et en fait, j'en ai assez que nous, les femmes noires, on soit toujours là à subir et que personne s'intéresse à nos biais, à nos petits bobos. Et j'ai envie de proposer ce genre de thématique. Donc, personne ne parle jamais. Pareil, la seniorité des parents. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'évolue dans une fratrie de 3. Si on fait la répartition des tâches, elle est jamais équitable. Je dis, moi, Doctolib peut me donner une carte Platinum. Facile. Doctolib peut me donner une carte Platinum. Facile. Tellement j'ai pris des rendez-vous et que j'ai emmené mes parents en rendez-vous. Sur tous les rendez-vous que j'ai eu à prendre sur Doctolib, je pense que mes frères ont été à un rendez-vous chacun. Et je vous dis, dans mon Doctolib, je pourrais avoir droit à un Platinum. Donc on est à bien plus d'une centaine, voire plus de 150 rendez-vous. Donc c'est ça que je veux adresser. Parce que, en fait, vous savez ces trucs de potomitan là, de femmes fortes. Moi, je suis pas dedans. Je refuse, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas être une femme forte. Parce qu'en vrai, déjà, pour nos mamans, nos arrière-grand-mamans, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, c'était déjà quelque chose de subi. Et c'est en rien un compliment. Elles faisaient parce qu'elles n'avaient pas le choix. T'es forte parce que t'as pas le choix d'être autre chose que ça. T'es forte parce que t'es toute seule. T'es forte parce que si toi t'es pas forte, tes enfants ils mangent pas. Ça, c'est pas un compliment. C'est un héritage maudit. Je veux pas être forte. Je refuse. Potomitan là, je refuse. Et je veux adresser ce truc de tu as le droit de te choisir. Et à chaque fois, je parle de ça à mes clientes ou à des amis. Elle fait ouais, mais après, tu passes pour une égoïste. Non, c'est de remettre de l'équilibre parce que c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Égoïste, ce serait je fais rien, je fais plus rien. Et c'est ce qui se passe bien souvent. Quand on arrive, on en a ras la casquette. Au bout d'un moment, on craque et on dit je fais plus rien, débrouillez-vous. Sauf que moi, quand je dis se choisir, sans culpabiliser, c'est pas ne plus rien faire, c'est de remettre de l'équilibre là où il n'y en avait pas. Là où il n'y en a jamais eu. Mes frères, ils ont appris à remplir une feuille de soins quand ils sont arrivés chez eux. D'accord? Vers 25-30 ans. Donc en vrai, vers 25-30 ans, moi ça faisait déjà 15 ans que je rédigeais des feuilles de soins. C'est remettre de l'équilibre, se choisir. Si j'avais eu la maturité de mes 40 ans, si j'avais eu la maturité d'aujourd'hui à 12-13 ans, j'aurais peut-être dit à ma mère, est-ce que les garçons ne peuvent pas remplir aussi? Pour remettre de l'équilibre. Et ça fait partie de se choisir. Comprenez le truc? Et c'est cette discussion que je veux avoir avec vous.
Il reste des places. Prenez votre place. Venez, on en parle. Venez vous décharger. Venez avoir une autre perspective. Venez pour éviter de vous dire « Ouais, j'en ai marre, j'envoie tout valser. » Parce que vous l'aimez votre maman. Vous l'aimez votre papa. Vous les aimez vos frères, vos neveux, tout le monde. Des fois, c'est pas tout faire valdinguer, mais c'est de remettre de l'équilibre. Et je pense qu'il est important et urgent que certaines femmes puissent parler de ça et puissent commencer à mettre un peu de renouveau dans leur mode de vie. Parce qu'en mettant de l'équilibre, vous allez faire de la place pour vous-même. J'ai pris des très grosses décisions cette année qui, au niveau familial, n'ont pas toujours plu. Mais moi, ça m'a tellement apaisée. Mais je ne vais pas dire ça sur YouTube. Je vais dire ça lors du Hard Brunch and Talk. Parce qu'on a besoin d'en parler en privé pour que vous puissiez prendre des décisions, vous aussi en privé, qui vont vous libérer et remettre de l'équilibre dans vos vies. Oui, on garde un peu d'intimité, puis on garde un peu de suspense. Venez, je prévois le brunch. Les petits goodies, parce que oui, je suis en train de faire un goodies qui va être top. Un goodies bag qui va être top, qui va vous plaire, autour du bien-être. Un super brunch. Une fille extrêmement pétillante comme Avila qui va nous préparer l'atelier d'art. Et moi sur le talk. J'espère que Boubou, là, que je vois en train de se laver à pas d'heure, là, j'espère qu'il n'est pas en train de gâcher ma vidéo derrière moi. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus détente. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus chill, un petit peu plus détente. Mais parler de 2-3 choses qui me tenaient à cœur. Je vais aller faire du repérage en magasin, mais j'avais oublié que c'était les vacances scolaires, j'ai abandonné la mission. On va faire ça, ils reprennent demain. On va faire ça sans les enfants. J'aime beaucoup les enfants. J'aime pas l'affluence dans les magasins. Pardonnez. Franchement, pardonnez. J'aime pas l'affluence dans les magasins. C'est pour ça que quand je prévois et planifie une séance shopping, c'est généralement en semaine à partir de 10h. À l'ouverture, et quand il est 14h, on s'en va. L'affluence dans les magasins, c'est une tannée. Et le samedi, s'il n'y a pas de choix, on le fait le samedi, mais toujours 10h pétantes. Quand il est 14h, on n'est plus là. J'espère en voir certaines le 29 novembre à l'Art Brunch and Talk. Vraiment, j'y tiens. Ça ne peut vous faire que du bien. Je vais venir avec... J'aimerais faire la vidéo sur la garde-robe capsule, mais un petit peu moins académique que ça, c'est-à-dire que j'aimerais le faire en faisant des repérages pour le Black Friday. Alors, moi, je suis pas très Black Friday en France, en Europe. C'est de la reprise, un peu comme Halloween, c'est naze. C'est naze. Vous venez frapper à la porte des gens ici, on n'est pas dans la culture de ça, ça casse la tête, c'est sans intérêt. Et Black Friday ici, la Black Mania, la semaine Black Friday, ça n'a ni queue ni tête ici. Alors qu'aux États-Unis, ça a tout son sens, c'est à une période bien précise et ils font des vrais soldes. Donc, j'avais envie de faire un numéro spécial Black Friday, mais avec des enseignes américaines, où ils font des vrais soldes. Donc, je fais ma documentation, je fais mes repérages, je vais faire ça. Et je vais vous proposer les pièces à guetter pour le Black Friday, tu vois. Ça aura plus de sens comme ça que de vous faire la Black Mania, la semaine Black Mania, les trucs des enseignes françaises, là, ça n'a ni queue ni tête. Je me souviens une année, j'avais fait une commande. Alors, elle était arrivée très tard parce que c'était une petite créatrice américaine. Enfin, à l'époque où j'avais fait ma commande, elle avait un petit volume. Elle était très connue, mais elle était toute seule dans sa société. Et je lui avais pris une jupe. Je vais essayer de vous la mettre. Je vais vous la retrouver. C'était Gibri, pour celle qui connaît, la marque Gibri. Aujourd'hui, elle fait de la lingerie. Elle a complètement changé de DA. Mais elle faisait des super jupes, des super vêtements.
Et j'avais commandé au Black Friday, ces jupes étaient très chères. Et au Black Friday, genre, j'en ai pris 2, mais pour rien du tout. Je pourrais pas vous dire, combien ça coûtait, mais ça coûtait très cher. Ça avoisinait les 100 $ la jupe, sans compter les frais de douane et les frais d'envoi. Donc pour la France, on montait à 150 $ la jupe. À l'époque, pour moi, c'était... Même aujourd'hui, pour moi, c'était beaucoup. Et en fait, au Black Friday, elle avait bradé ces trucs et je m'étais retrouvée avec 2 jupes pour aller. Avec les frais de port, avec tout ça, 110 $. Mais j'ai sauté dessus. Alors, ça a mis 2 mois et demi pour arriver, mais j'avais fait une bonne affaire. Et en plus, les jupes, je les ai plus, mais j'ai bien porté mes jupes. Donc ouais, de vous faire les repérages Black Friday là, ce mois-ci, ça peut être intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine.